Nous développons en fait des programmes d'éducation sensorielle avec, je dirais, une posture d'animateur, un état d'esprit tout à fait particulier qui est en fait de se faire oublier, en fait de créer une situation pour que la personne en fait vive les choses, ressente les choses et ensuite réussisse à les verbaliser et comprendre, en fait elle réussisse à comprendre son propre fonctionnement et à se découvrir en fait en quelque sorte. Donc à travers, les programmes sont multiples, on essaie de créer, alors je suis partie sur la pédagogie, enfin en tout cas les classes de goût de Jacques Puiset, que nous proposons encore. Avec, on a créé un classeur qui permet de faire cette classe de goût, enfin que cette classe de goût aille jusqu'à la maison. Donc ce sont 10 séances d'1 h 30 avec les mêmes enfants. On a décliné, donc ces classes de goût s'adaptent à des enfants de cycle 3, 6e, 5e. On a, à la demande de différents professionnels, créé un autre module qui s'appelle les petites papilles et grands goûteurs, cette fois-ci destiné à des enfants de cycle 1, 2. Donc là, ce sont 5 séances réparties sur une année scolaire, donc où les enfants, grâce à une petite marionnette qui les entraîne dans une aventure, vont vivre des ateliers sensoriels, un atelier culinaire et un atelier où ils vont fabriquer des objets ou des jeux, souvent, à ramener à la maison pour, encore une fois, créer une discussion, créer de l'attention et créer de la discussion simplement entre parents et enfants, même s'il ne s'agit pas de l'alimentation précisément. Et donc on est en train d'imaginer des ateliers spectacles pour les tout petits, cette fois-ci 6 mois à 3-4 ans. Et ensuite, ces programmes, on les adapte pour des publics adultes, soit spécifiques, soit, et ce qui nous semble le plus intéressant, c'est véritablement de créer des groupes de personnes, mais avec une réelle mixité sociale. Et éviter en fait de cloisonner les gens parce que je suis au RSA, parce que je suis en surpoids, parce que je suis comme ça, travailler uniquement avec ces publics-là. Ce qui m'importe, c'est que la rencontre entre des publics différents va créer aussi de la stimulation. Donc on essaie vraiment de travailler sur la mixité beaucoup. Donc on développe aussi donc ces ateliers sensoriels auprès du public, de personnes illettrées, de personnes défavorisées dans le cadre de l'alimentaire, de centres pénitentiaires par exemple. On développe aussi des ateliers cuisine en vie où il y a un mélange en fait, si vous voulez, de toute cette approche sensorielle autour d'un atelier cuisine, des balades sauvages et savoureuses. Donc en fait on va simplement sur les sentiers découvrir en fait des plantes qui sont tout à fait accessibles, a priori banales, mais en fait qui rendent notre ordinaire extraordinaire, tout simplement parce que dans un gâteau, vous allez ajouter ça. Et puis ça permet aussi de se dire que l'extraordinaire, il est tout près de nous, simplement il faut réussir et savoir porter attention. Et ensuite, voilà, après on a d'autres projets. À la demande des partenaires, on essaie d'adapter, on est aussi organisme de formation. On a un projet justement puisqu'on a une expérience aujourd'hui de 12 ans de terrain, de se dire, plutôt que d'aller se promener un petit peu partout en France et puis une fois qu'on est parti, il ne reste rien, on souhaite en fait transférer cette pratique, former d'autres personnes à faire ce genre de choses. Là, c'est un vaste chantier qui s'ouvre à nous.